Parce qu'on parle, ton équipe de cœur, alors révèle-la, même si dans le chat ça a été dit beaucoup. C'est les Girondins. Girondins de Bordeaux, les amis. Girondins de Bordeaux. T'étais au stade en plus hier. Ouais, j'étais au stade. Dur. T'étais à Lyon du coup. J'étais à Lyon. Je suis parti à la 70e minute. Ah ouais, donc tu t'es barré? Pourquoi? Raconte-nous comment ça se passe. T'es ce genre de supporter. Il y avait 5-0, c'est la première fois. T'étais dans un parquage supporter? T'étais comment? J'étais avec les Lyonnais, mais j'étais avec les Lyonnais. T'avais un maillot de Bordeaux? C'est peut-être pour ça. Non, j'avais pas de maillot de Bordeaux. Comme ça au dernier moment. J'étais avec les Lyonnais et j'étais tellement dégoûté que je suis parti à la 70e minute. C'est la première fois de ma vie au stade que je pars aussitôt. Ah ouais. Je me suis dit, il mérite pas. Là, je suis énervé, il faut que je parte, parce que sinon. Donc déjà, ça veut dire que on peut tuer certains mythes. Pour un journaliste, t'as payé ta place quand même. Alors écoute, j'ai pas payé ma place, mais j'étais pas en tribune de presse et j'étais avec de la famille, des amis, donc qui m'ont gentiment donné une place. C'est pour ça que je suis allé, mais bon, bah, ça sinon va. J'aurais payé ma place. Ça va, ok. Bon, et donc ce match, alors nous on était dans le 7-7 hier avec les Muels, on avait le retour ici, donc on voyait le match au début, on voit premier but ça, et puis après, bon, ça fait 6-1, donc déjà le score est dingue. Et en plus de ça, il y a le pauvre Gaëtan Poussin qui fait. Pas la première fois, malheureusement. Tu veux, on l'écoute vite fait, Sacha? Il y a un lien, il réagit derrière. Moi, je trouve qu'il a été super courageux. On va parler de son match juste après parce que ça a été le fait du match, ce but qu'il envoie sur la tête de Toko Ekambi, c'est un truc de fou. Mais il a été hyper courageux parce que direct après, il est allé voir le média qui diffusait le match, il a répondu aux questions. Après, en zone d'interview, il est allé répondre à tout le monde. Et franchement, là-dessus, je dis bravo, mec. Pas de sentiment particulier, ça fait 2 fois que je le dis. J'ai pris la défaite pour moi, je la prends pour moi. Je fais l'erreur à 2-0 qui plombe l'équipe, qui met le moral au plus bas. Et voilà, quand on fait des conneries, il faut les assumer. Quand on est un homme, il faut assumer les choses. Aujourd'hui, j'assume. J'ai fait perdre l'équipe aujourd'hui. Maintenant, il y a un match mercredi et il faut se rattraper dès mercredi. C'est pas un esprit collectif. À 1-0, c'est moi qui donne le deuxième. Après, forcément, je plombe l'équipe, comme je l'ai dit. Donc, c'est un tout. Maintenant, j'ai assumé mes responsabilités. Je vais pas aller plus loin par rapport au match qui est passé. Maintenant, on a un match dès mercredi et c'est la chance qu'on a, c'est de se rattraper dès mercredi et d'assumer. Ouais, bon, alors, bonhomme quand même. Bonhomme, donc du coup, est-ce qu'il dit c'est moi qui ai fait perdre le match à Bordeaux? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un jeune gardien. Il a la lourde responsabilité, en plus d'être le gardien de Bordeaux cette année, de remplacer Benoît Costil, qui a été pris à partie par les supporters. Alors oui, c'est une erreur de plus, parce que c'est pas la première malheureusement pour lui, cette erreur face à Lyon hier. Il avait déjà fait une ou deux boulettes, notamment sur un penalty facile, plus ou moins facile à arrêter. Après, déjà, il vient en zone mixte. C'est déjà, comme tu le dis, Charles, c'est déjà courageux de sa part. Moi, je la mettrai jamais sur lui la défaite d'hier, parce que le collectif, il a été désastreux hier. Ouais. C'est arrivé tellement de fois cette année que lui mettre la défaite sur son dos serait trop lourd. Du coup, dans l'ensemble, parce que bon, voilà, de toute façon, voilà, tu prends 6 buts, même s'il est responsable sur au moins 2 buts, parce qu'il y a une mauvaise sortie, à un moment où il dégage des points, ça revient dans les pieds des Lyonnais, mais il y a une très bonne Ousmaninho, très bon. Poussin a pas encore eu le temps de montrer ses ailes. Un rire, quelque chose? Même pas. C'est pas l'heure pour rire. Non, c'est mignon. Mais du coup, collectivement, au-delà de la performance de Poussin, de toute façon, là maintenant, Ligue 2, t'y es, ça y est, tu t'y es fait. Comment ça se passe? Il y a la finale mercredi. On joue Saint-Etienne, qui est 18e. On est à 4 points de Saint-Etienne, si je dis pas de conneries, 3 points de Clermont. Donc en gros, si on a le classement vite fait, ouais, je vais mettre le classement. On est 19e à 4 points de Saint-Etienne, 3 points de Clermont. Si on perd ou on fait un mauvais résultat contre Saint-Etienne mercredi, pour moi, ce sera terminé. Dites-nous s'il y a des supporters de Bordeaux ou même des amateurs de foot, parce qu'il y en a beaucoup sur le chat. Dites-nous ce que vous en pensez là. Est-ce que Bordeaux, ça y est, c'est Ligue 2, c'est terminé? Et d'ailleurs, Axel, il y en a beaucoup qui disent aussi, de toute façon, on préfère limite. Je pense qu'il y a une bonne moitié des supporters
qui se disent tellement la situation elle est cata là, viens on va en Ligue 2 tranquille, on détruit tout, on reconstruit tout et on essaie de faire un truc qui tienne la route. C'est ce que tu penses aussi ou t'es loin de te dire ça quand même? En fait, ce que je comprends pas, c'est un peu ce qu'on se disait la saison passée. On était à 2 doigts du dépôt de bilan, on était à 2 doigts de descendre. Et finalement, on était très heureux, moi le premier, à être sauvé, je mets des grands guillemets, par Gérard Lopez, qui nous a maintenus en Ligue 1 après le passage repoussé devant la DNCG. Donc je me dis, pourquoi l'année dernière, on voulait être sauvé, il fallait à tout prix qu'on reste en Ligue 1, et cette année, on voudrait descendre, sachant que si on descend, est-ce que Gérard Lopez nous soutiendra toujours ? Je suis pas sûr. Donc ça se trouve, le dépôt de bilan, il sera là à la fin de la saison. Donc franchement, j'ai pas envie de descendre. J'ai envie de rester en Ligue 1 comme tous les supporters. Donc toi, tu fais de Bordeaux. partie de cette frange des supporters qui préfèrent quand même rester en Ligue 1 plutôt que d'aller... Il y a Erwan qui nous dit que Axel, il fait aussi perdre l'équipe. Est-ce qu'il assume ses responsabilités? Tu crois que t'as un taux cette saison? T'es allé voir combien de fois jouer Bordeaux au stade? Je suis allé... en fait, avant de revenir à RMC, j'étais à Prime Vidéo. Donc j'étais sur les stades, mais pour le travail. Donc je les avais fait 2 fois contre Metz déjà, où là ils ont gagné et ils avaient fait match nul, je crois. Donc non, je suis pas si chat noir que ça. Je sais pas qui est cet Erwan. Il s'appelle Erwan L. Ah non, c'est pas Erwan 29, c'est pas Erwan. C'est ça, c'est un mec qui prend un pseudo parce qu'il assume pas ce qu'il dit, ce gars, je pense. On parlera pas de son club. Brest, voilà, c'est. Bon, après, ils sont 12e, hein, désolé. Mais là, le classement, il est affiché. On voit 19-12, c'est pas facile. Et en plus, c'est vrai qu'il y a cette histoire de fou avec les gardiens, la Costil, finalement, c'est Poussin qui arrive. Attends, mais j'ai entendu une histoire de fou. C'est quoi cette histoire avec le deuxième ou le troisième gardien? J'ai entendu ça dans l'after hier. Le deuxième ou troisième gardien du club qui a volé des affaires dans le vestiaire et qui les a revendues sur Vinted, un site de revente de fringues, et du coup qui s'est fait choper et donc qui a pris, je sais pas ce qu'il a pris comme sanction, mais l'histoire est dingue. C'est fou. On avait déjà connu ça avec, c'était Diaby Fadiga, si je dis pas de conneries, à Nice, qui avait volé une montre. Mais à la limite, c'était une montre à 50 000 balles, quoi. Là, le mec qui vient piquer des maillots, il est joueur de foot, gros, déjà, tu voles même une pièce, t'es un mec bizarre, genre, c'est bon. Ouais, c'est clair, mais après, c'est toujours pareil, c'est que les histoires, elles arrivent quand le club est au plus mal, et forcément, t'as une suite de petites histoires comme ça qui vont faire que le club. Mais celle-là, elle est violente. Tu peux rappeler, il s'est passé quoi vite fait avec Costil, etc., pour ceux qui savent pas dans le chat? Avec Costil, le fait qu'il soit sur le banc, tu me dis? Costil, déjà, il a... Donc, Bordeaux est la pire défense d'Europe. Évidemment, Costil, qui est là depuis quelques années, est le gardien. Les supporters bordelais soutiennent Gérard Lopez. Il y a eu une embrouille à la mi-temps où lui a été soupçonné d'avoir eu des mots racistes envers Ahmedhodzic, qui est le défenseur girondin. Donc il a été pris à partie par les supporters. Je pense que Gérard Lopez, j'ai pas d'infos là-dessus, mais a eu aussi un petit mot envers le staff technique pour lui dire que Costil n'était peut-être pas le meilleur mec à mettre à ce poste-là, surtout vu la situation. Donc Gaëtan Poussin est arrivé titulaire, a joué quelques matchs. Il l'a remplacé d'abord parce que Costil était blessé. Il l'a remis du coup après cette histoire. Et il s'avère que Poussin... il y a eu un clean sheet contre Lille où il a été plutôt bon, mais mis à part ça, je pense pas qu'il ait le niveau Ligue 1, ou en tout cas il le montre pas encore maintenant. Donc tu penses qu'il aura le niveau Ligue 2, c'est ça que tu veux dire? Donc je pense que si on va Ligue 2, il pourra rester là, notre ami. Il pourra se développer tranquille. Gouzi dit Gérard Lopez fiasco partout où il passe, même en Formule 1. Bam. Qu'est-ce qu'on nous... Ouais, c'est vrai que tout le monde réagit. On nous dit ça me rappelle mon PSG sous Colony. La situation Colonie Capitale est arrivée. Bon, il y avait eu certains couacs aussi. Gérard Lopez a des dettes de partout. Pâtissier du dimanche. Ni Ligue 2. Il est nul Poussin. Ah ouais, d'accord. J-Prince TV, il veut même pas Poussin en Ligue 2. Bon, enfin voilà, Après hier, ce qui était marrant. Enfin, moi j'étais du coup où il y a les bad, enfin un peu plus haut, mais derrière les Bad Gaunes, mais qui n'étaient pas là parce que eux aussi ont fait l'affront parce que
Lyon s'est fait sortir par West Ham. Mais du coup, après l'erreur de Poussin, les supporters lyonnais, ils l'ont chambré. Mais c'est ils horrible. ont ajouté de la pression. Donc c'est un jeune gardien. Franchement, humainement, tu regardes ça, tu rigoles, tu dis waouh, parce que franchement, allez essayer de le trouver sur internet là, si vous l'avez pas vu quand vous avez 2 secondes. Je suis trop empathique, j'ai trop de peine pour lui. Non mais c'est un truc de, franchement, c'est un truc de fou. Non mais sur le coup, tu le vois, tu fais waouh. Nous on est là, on le voit, on fait. Mais c'est quoi ce truc de fou là? Il lui met une pépite sur la tête. Il n'y a pas meilleur centre, quoi. C'est magnifique. C'est original, mais c'est original. Le deuxième gardien de Manchester City, ce week-end contre Liverpool, il en fait aussi une grosse. Non, mais bien sûr. Taclé par Sadio Mané. Ouais, exact. Ouais. Le Bordeaux a 40 millions d'euros de dette en fin de saison. Je crois que je sais pas où il va les trouver. Bon bah voilà, les avis sont assez clairs de toute façon. Au moins, vous avez été sympa. On sentait que l'OL, ils étaient pas bien mentalement et tout. L'élimination en Coupe d'Europe, ils étaient au fond du trou. La fameuse interview de Peter Bosz, etc. Là, bon, avec ce tarif-là, tu peux te dire au moins on a redonné des couleurs à l'OL. Pour remettre les équipes dans le bon. On les remet dans le bon bon endroit. conditions. Bon, là, et du coup là, quand tu sors, donc hier Axel il était au stade 6-1 à Lyon contre Bordeaux, il est supporter de Bordeaux. Vous vous êtes retrouvés entre supporters dehors parce qu'il y en a pas mal qui étaient sortis. Enfin il y a eu des discussions. Tu sens quelle atmosphère en règle générale chez les supporters à Bordeaux là? Après hier pour le coup les supporters bordelais, il faut rappeler que le voyage Lyon-Bordeaux est très compliqué. En train, tu le fais pas, tu mets énormément de temps, c'est que l'avion. Donc ils étaient là, ils étaient présents, et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils sont toujours là, notamment les ultramarines. Ils sont toujours là pour soutenir, malgré le contexte, malgré la situation. Aussi parce qu'ils soutiennent Gérard Lopez et qu'il faut que le club reste en Ligue 1 pour survivre. Mais ils ont fait beaucoup de bruit justement en début de match. Après, une fois que tu as eu le premier but, le deuxième, ils ont moins entendu, mais et le 6e, j'ai pas parlé avec eux parce que je te dis que je suis parti à la 70e et eux, j'imagine qu'ils sont restés jusqu'à la fin vu le voyage qu'ils ont fait. Mais en tout cas, moi je suis beaucoup les supporters sur les réseaux, etc. Il y a beaucoup de groupes qui ont beaucoup d'infos parmi les supporters bordelais. Et tu vois quand même énormément d'autodérision. Il y a aussi de l'autodérision. Donc je pense qu'il faut garder ça parce qu'au final ça reste que du foot. On est tous énervés, on est tous déçus, etc. Mais c'est du foot quoi, c'est un ballon qui roule. Oh putain, j'avais envie de plus rien dire derrière. Merci. Plein de philosophie. Un ballon qui roule pas beaucoup du côté de Bordeaux, mais il roule. On n'a pas beaucoup le ballon dans le coin de fer. Alors attends, dernier truc. Après on va écouter Olas qui a aussi fait une décla forte pour Peter Bosz. On nous dit Adli c'est une escroquerie, mais en plus, enfin ça c'est Ricardo Denim. Non, c'est Arc-en-Ciel qui dit Adli c'est une escroquerie, mais on nous dit qu'il part la saison prochaine en plus Adli, donc coup dur. En fait, il a été acheté par le Milan en début de saison, qu'il a reprêté à Bordeaux, et cette saison, en début de saison, il y a eu une petite hype autour de lui parce que via Amazon aussi, via Prime Video, qui le faisait beaucoup en interview, il s'exprime très bien, c'est quelqu'un de très réfléchi, très intelligent, et au-delà de ça, c'est un bon joueur de foot. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il s'appuie un peu trop sur ses qualités, il est un peu trop facile, les coups de pied arrêtés sont mal tirés alors qu'il a une bonne qualité de pied, tout comme Onana qui vient de Lille et qui est un bon joueur, mais c'est des mecs qui sont peut-être un peu trop faciles pour jouer à Bordeaux en ce moment. T'as peut-être besoin de mecs un peu plus rugueux, un peu plus besogneux. Voilà, comme Ignatenko, l'Ukrainien qui est arrivé cet hiver et qui fait du bien quand il est là. Hier, il était suspendu, mais c'est des mecs comme ça dont on a besoin. Et Adli, bon joueur de foot, j'espère qu'il réussira au Milan, mais je suis pas convaincu qu'il fasse une immense carrière, si tu veux. On te sent un petit peu amer de ce départ anticipé avant même la fin de saison. Non, bon vent à lui. Je sens que, je sais pas ce que t'en penses, mais intérieurement il est détruit ce mec. Non. Intérieurement il n'y a plus rien. Jamais connu, il n'y a plus rien là. À l'extérieur, il cache un nombre de blessures incalculables. On sent que ça va, mais dedans il y a plus rien quoi. Non mais je suis né en 93, donc j'ai jamais connu mon club, j'ai jamais connu Bordeaux en Ligue 2. Ouais. Là ce serait une première. Après je suis plus aussi fan qu'avant, je suis vu le métier et tout, t'es obligé d'avoir du recul, mais c'est pas grave, il y a des clubs qui sont passés en Ligue 2 et qui se sont bien portés. Après, regarde, Monaco, ils ont fait un petit tour. Ouais, mais Monaco, t'as eu des Russes qui sont arrivés, qui ont injecté beaucoup d'argent. Est-ce qu'à Bordeaux,
ça peut être la même histoire, j'espère, mais je suis pas sûr, hein, franchement. Il y a Roinou29 qui nous dit n'est plus que l'ombre de lui-même, Axel est perdu. Et toi, tu nous disais tout à l'heure qu'il est un peu comme Adli, Erwan, il se repose aussi trop sur ses qualités et du coup, il n'est pas assez performant, c'est ça que tu nous disais ? Je ne sais pas qui est ce monsieur. Bon. Oh là, d'accord. Bon, écoute, merci, on espère qu'on pourra te reparler dans de meilleures conditions. Merci. Du coup, trouve-toi un autre club pour l'année prochaine et puis tu reviendras nous en parler. Mais sinon, là on est en train de l'enterrer. Franchement, si Bordeaux se maintient, parce que mathématiquement, il y a peut-être un espoir. Oui. Bah si Bordeaux se maintient, je reviendrai. Et Voilà. on reparlera. Très bien. Sinon, c'est peut-être la dernière fois qu'on avait Axel Benchina. Ah, merde. Voilà. Mais sinon, on parlera de Ligue des Champions. Hein. Voilà. Ouais, bah tu repasses la semaine prochaine, tu viens nous parler de Ligue des Champions. Allez.